Alors bonjour, ici nous sommes accueillis aujourd'hui au Palais de l'Élysée, comme vous le voyez, à Paris, pour une réunion de concertation, un entretien avec Monsieur le Président de la République, avec les représentants des associations et des personnes handicapées, aujourd'hui, ce lundi 13 septembre 2010. Bien sûr, on remercie le Palais de l'Élysée et l'organisation presse de nous accueillir ici, la télé sociale, la TVS. Ainsi, on remercie tout le monde d'être ici présent aujourd'hui pour cette conférence. Parmi cette conférence, donc, il y a l'APF, l'Association des paralysés de France, l'Union nationale des insertions sociales déficients auditifs. Nous avons la Fédération nationale des travailleurs handicapés, le comité des liaisons d'action parents d'enfants adultes atteints de handicap. Nous avons encore la conférence française pour la promotion sociale des aveugles et des apliopes et toutes autres associations au caractère caricatif. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, nous sommes accueillis et nous attendons la sortie de toutes ces personnalités et ces associations. Sur ça, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne émission. Au revoir. D'abord, je voudrais vous dire que ça fait 14 ans qu'un président de la République n'avait pas reçu les associations pour parler du problème du handicap. Et donc les associations, évidemment, ont fait part de leur satisfaction. Et le président de la République est très impliqué sur la cause du handicap, a d'ailleurs précisé qu'il les recevrait chaque année pour faire le point avec elles de l'avancée sur tous les sujets sur lesquels nous travaillons. Le président de la République a très clairement rendu son arbitrage aujourd'hui s'agissant de l'augmentation de l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Vous vous rappelez qu'il s'était engagé à augmenter de 25% l'AAH d'ici à 2012. Cet engagement sera tenu, il l'a rappelé. Donc nous sommes aujourd'hui déjà à une hausse de près de 15% de l'AAH, et donc ce rythme sera maintenu d'ici à 2012 pour que l'AAH soit augmentée de 25% d'ici à la fin du quinquennat. Je vous rappelle que c'est un effort supplémentaire de la solidarité nationale de près de 1,4 milliard d'euros, et donc cet effort sera poursuivi. Le président de la République a rendu un arbitrage favorable sur ce sujet. Ça veut dire qu'on oublie ce qu'avait dit M. Barouin au début de l'été? Ça veut dire que c'est le président de la République qui tranche et que le président de la République a souhaité à ce que cet engagement, qui est le sien, soit fermement tenu, malgré la crise économique et financière. Ça sera un effort supplémentaire de la nation de près de 1,4 milliard d'euros. Je rappelle qu'il y a 900 000 personnes qui bénéficient de l'allocation adulte handicapé dans notre pays. C'est un budget global de 6,5 milliards d'euros. Et le président de la République, malgré la crise économique et financière, a souhaité à ce que cette solidarité s'exerce envers les personnes handicapées et que son engagement soit totalement et intégralement tenu. Par ailleurs, sur le plan de création de places pour les personnes handicapées, vous rappelez que le président s'était engagé aussi à la création de près de 50 000 places nouvelles. Nous sommes aujourd'hui, 2 ans après cette annonce, à près de 45,5% de réalisation de ce plan. Donc nous sommes aujourd'hui à 18 660 places autorisées, et en 2010, il y aura 5 500 places nouvelles qui vont ouvrir. Donc nous sommes dans un rythme là aussi qui avance bien. S'agissant de la scolarisation, je vous rappelle que 185 000 enfants sont scolarisés, c'est 30 000 de plus qu'il y a 3 ans, c'est 40% de plus qu'en 2005, et l'objectif du gouvernement, c'est d'atteindre 200 000 enfants scolarisés dans notre pays pour les enfants en situation de handicap. Voilà, s'agissant de la retraite, puisque nous sommes aussi là en pleine actualité, le président de la République, évidemment, a confirmé ce maintien du départ à la retraite à 55 ans, avec une affiliation à titre gratuit des parents d'enfants handicapés à l'assurance vieillesse du parent au foyer.
qui exercent une activité à temps partiel. Donc là, nous sommes aussi vraiment dans la préservation pour les personnes handicapées. J'ajoute que ce rythme qui a été décidé par le président de la République de revoir les associations annuellement permettra de faire le point sur la mise en œuvre de la grande loi sur le handicap de 2005, notamment s'agissant aussi de l'emploi des personnes handicapées qui a augmenté dans notre pays, et c'est bien, malgré la crise d'ailleurs, et également de faire le point sur l'accessibilité dans notre société, parce que nous savons très bien que le chantier est titanesque, il l'a rappelé, et que nous devons, avec l'Observatoire de l'accessibilité, continuer nos efforts pour que cette société française soit accessible aux personnes handicapées. Je vous rappelle que la grande loi 2005 pose un principe essentiel, c'est qu'une personne handicapée est un citoyen, et qu'à ce titre, elle se doit de pouvoir avoir accès à la société dans toutes ses composantes. Il y a une question aussi qui inquiète les associations au-delà, enfin celle d'handicapés mais au-delà, sur un éventuel changement de règles pour les déductions fiscales sur les dons. Est-ce que c'est un sujet qui a été évoqué? Non, ce n'est pas un sujet qui a été évoqué. Nous avons traité de la scolarisation, nous avons traité de l'AAH, qui était quand même un sujet qui préoccupait de beaucoup les associations. Et je peux vous dire que le président de la République a dit au cours de cette réunion, et d'ailleurs devant les associations, qu'il ne transigerait jamais en arbitrage négatif s'agissant de la solidarité que nous devons aux personnes handicapées. Ça répond, je pense, de manière globale à votre question. Merci. Merci bien. Vous avez fort bien résumé le ton et les décisions prises par donc Christelle Prado. Je suis l'animatrice du comité d'entente et la présidente de l'UNAPI, donc qui défend les droits des personnes handicapées mentales. C'était une grande revendication, l'allocation? C'était une grande revendication, d'autant plus que le président l'avait annoncé pour la première fois à notre congrès de Tours. Et nous sommes vraiment très heureux de l'issue de son arbitrage. C'est pour nous, je dois le dire, vraiment une grande joie, et ça montre bien qu'il respecte la dignité des personnes et qu'il a pris toute la mesure de la vulnérabilité des personnes en situation de handicap. Donc il y a ce point, il nous a montré aussi à quel point il était attaché à la poursuite de la scolarisation des enfants en situation de handicap à l'école ordinaire, et des moyens, il allait être vigilant sur les moyens qui leur seraient affectés. C'est une condition indispensable à notre société, parce qu'investir sur l'avenir des enfants, ce n'est pas une vraie dépense, c'est s'assurer un budget bien plus sain ultérieurement, puisque les enfants pourront être des travailleurs, ou en tout cas être plus autonomes. Une des inquiétudes, c'était aussi sur l'accessibilité. Là, vous êtes rassuré aussi? Oui, alors il a reconnu les choses telles qu'elles sont en France, c'est-à-dire catastrophiques. Et il a bien parlé de chantiers titanesques, donc il a conscience du problème, et au travers de l'Observatoire de l'accessibilité et de la conception universelle, nous allons tous ensemble travailler. Je crois que c'est important à retenir de cette rencontre, c'est la façon dont il considère les associations représentantes des personnes handicapées et de leurs familles comme de véritables partenaires et comme des gens crédibles pour construire les solutions que ces personnes et leurs familles méritent. Voilà. Merci beaucoup. Pardon madame, est-ce que vous avez discuté de l'accès au logement pour les personnes handicapées? Parce que les personnes handicapées, actuellement, avec une allocation de 697 €, des personnes n'arrivent pas à se loger en tant que personnes handicapées. Alors si vous voulez, on a parlé de l'accessibilité aux droits dans un sens totalement global, mais je crois qu'effectivement l'AAH et la revalorisation de l'AAH sera un des éléments en tout cas qui permettront d'accéder peut-être plus facilement à un logement. Mais il est clair, il l'a dit, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais nous sommes heureux d'être considérés comme des partenaires, qui soient attentifs à notre partenariat, parce que nous mettons tout en œuvre avec les pouvoirs publics pour que les choses s'améliorent. Elles s'améliorent sensiblement, pas autant qu'on pourrait l'espérer parce qu'on partait très loin, mais elles s'améliorent. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer une allocation logement spéciale pour les personnes handicapées
qui pourrait faciliter l'accès au logement? Alors si vous voulez, c'est pas du tout ce dont on a parlé de façon je veux dire ponctuelle aujourd'hui. Toutes ces discussions se font au sein d'une instance qui s'appelle le Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui rend tout un tas d'avis qui sont après portés à la connaissance du gouvernement et du président de la République. Et comme il nous a promis de nous revoir tous les ans, j'imagine très bien que c'est un sujet que nous pourrons aborder dans une rencontre ultérieure. Voilà, il y a des associations caritatives qui ont demandé que l'allocation adulte handicapé soit mise à un plafond maximum de 1 700 € qui pourrait permettre pour la personne handicapée, les familles qui sont handicapées, de bien vivre au niveau de l'hygiène, les denrées, l'habillement et le logement, et sans condition de ressources. Alors si vous voulez, effectivement, il y a toujours ce qu'il y a le mieux, il y a aussi ce qu'on peut faire. Il faut que les associations représentatives des personnes handicapées soient conscientes de la part qu'elles jouent dans la société. Et on ne peut pas avoir uniquement des revendications purement sectorielles. Nous nous ancrons en tant que citoyens dans une société avec les autres. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on nous a montré, c'est que les besoins étaient pris en compte et bien pointés, mais on ne peut pas non plus faire exploser le budget de l'État pour satisfaire chacune des revendications sectorielles. Donc nous travaillerons effectivement à de meilleures ressources, à de meilleurs revenus, mais nous ne pouvons pas passer de 800 € à 1 700 € du jour au lendemain. Mais nous pouvons trouver quand même des solutions avec certaines associations et puis les partenaires sociaux. Nous y travaillons. Nous y travaillons. Merci bien d'avoir répondu. Vous avez fêté vos 50 ans. Pour l'UNAPI, c'est important justement d'être reçu à l'Élysée et d'être reconnu comme une vraie association depuis maintenant plusieurs années. Écoutez, nous représentons 700 000 personnes invisibles, donc c'est pas rien. Voilà. Nous avons 60 000 familles adhérentes, nous accompagnons 180 000 personnes au sein de nos 2800 établissements sur l'ensemble du territoire. Nous sommes une vraie association, force de proposition, qui, comme nous sommes la plupart du temps gestionnaires, apportons des solutions concrètes dans l'accompagnement des personnes vers l'autonomie et vers le travail. Donc je pense que le président nous a bien montré que nous étions des partenaires crédibles avec lesquels on pouvait construire. Il l'a souligné à plusieurs reprises. Il a aussi dit que le handicap était une priorité parmi les politiques publiques et nous en sommes très satisfaits. Et Jean-Marie Barbier, qui est dans l'association, a souvent dit sur les différents médias justement sa colère et son impression d'être peu pris en compte. C'était votre sentiment venant ici avant la réunion ou après la réunion? Ça nous arrive d'être en colère, mais c'est plutôt sain si vous voulez. Mais notre colère, elle nous motive pour réfléchir ensemble et proposer des solutions qui sont cohérentes aussi avec tous les axes nécessaires au vivre ensemble dans la société tout entière. Merci.